Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de ce mystère de l'Eucharistie que nous allons célébrer, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir. Donne-nous de reprendre souffle grâce à la passion de ton Fils unique, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sous les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec les cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur, comme il tenait la bourse en main. Il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de la paroisse Saint-Jean-Paul II, et vous fidèles du Seigneur qui nous rejoignez
par les ondes de l'Ecclésia TV, de Radio Nationale Côte d'Ivoire et de Facebook. D'entrée, je voudrais faire un bref déroulé sur la semaine sainte que nous entamons. Dans notre Église catholique, la semaine sainte s'ouvre avec le dimanche des rameaux que nous venons de célébrer hier avec des foules immenses de fidèles dans chaque paroisse, déterminés, joyeux et fervents. Cette semaine sainte est ponctuée ce lundi saint par la journée de sanctification des prêtres qui se confient à vos prières et à vos conseils. Le matin du mardi ou du jeudi saint, selon les dispositions de chaque évêque, il y a la messe chrismale ou messe au cours de laquelle l'évêque bénit les huiles à l'usage des prêtres des paroisses en vue des différentes onctions pour les catéchumènes, les malades, les baptisés, les confirmants, les ordinations des prêtres et des évêques. Le soir du jeudi saint s'impose partout le symbole du lavement des pieds, la scène du Seigneur, suivie de l'adoration des différents groupes de la paroisse. Vendredi après-midi, c'est le temps du grand chemin de croix, suivi de l'office du soir. La fin de la semaine sainte est marquée par la veillée pascale du samedi saint. La semaine sainte est une période où Jésus sème l'inattendu dans notre histoire personnelle. Il en fait une aventure, un chemin dont on ignore le tournant crucifixien ou libérateur, vengeresse ou sanctificateur ou miséricordieux. Alors, il nous faut les yeux dans le Saint-Évangile et les psaumes, et aussitôt respirer les parfums de la vie de Jésus pour savoir de quel côté courir. Ce côté n'est pas la première place, mais la dernière, celle de la gloire de la croix. Ce parfum répandu de la pécheresse Marie, de très grande valeur, est un parfum pascal. Le repas de Béthanie en est le prélude et la présence de Lazare en est l'annonce. Il nous faut respirer ce parfum pascal pour devenir à notre tour cette bonne odeur du Christ à répandre dans notre vie et dans notre monde. Il s'agit de bâtir sur cette terre, au grand questionnement sur la foi en Dieu, notre vie sur du solide et non sur du sable où tout s'écroule au moindre vent parce qu'inconsistant. C'est-à-dire la loi des hommes conçue selon les intérêts politiques. Jésus souhaite qu'au terme de notre carême, nous soyons d'abord transformés ou sanctifiés et qu'ensuite nous changions notre milieu de vie et le rendions moins injuste, moins inquiétant, moins violent, moins froid. À sa suite,
je voudrais que tous et toutes, après ce jour de grâce de Carême 2022, qu'au terme de cette semaine sainte, nous ayons le courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur. D'oser édifier l'Église et le monde sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié, mort et ressuscité. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde les saints mystères que nous célébrons. Donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la parole de Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque cardinal Coutoin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le charité de Christ, donnez-nous un signe de paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur, dans
dans ton amour inlassable, veille sur nos cœurs sanctifiés par le mystère divin, et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ceux qui célèbrent l'anniversaire, ils s'avancent devant l'autel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les